Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui m'a énormément marqué étant plus jeune. Je veux bien évidemment parler de Yokai Watch. Vous le voyez pas venir hein, celui-ci. Yokai Watch premier du nom sur la Nintendo 3DS. C'est un jeu qui m'a énormément marqué à l'époque, pendant plusieurs années, et c'est pour ça qu'on est là aussi pour en parler aujourd'hui. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que ce jeu est sorti, et voilà, on est là pour discuter entre nous et débattre à propos du sujet. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore une communauté Yokai Watch qui est assez forte. J'espère que vous serez présents sur cette vidéo, que vous n'hésiterez pas à vous abonner, à liker. Je compte sur vous plus que sur n'importe quelle communauté pour cette vidéo finalement. Donc dans un premier temps, on va expliquer rapidement qu'est-ce que Yokai Watch, comment c'est venu en France finalement. Et ensuite, je vais expliquer comment je l'ai découvert et enfin je vais donner mon avis sur ce jeu-ci. Et si jamais cette vidéo vous plaît, évidemment que je ferai une vidéo sur Yokai Watch 2, 3 et peut-être Blaster, mais ce serait un peu plus compliqué. Bref, Yokai Watch, on est parti. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que Yokai Watch ? Yokai Watch, c'est un RPG en soi, entre guillemets, dans lequel vous allez incarner un petit garçon appelé Nathan, qui va un jour découvrir l'existence des yokai, des esprits qui sont plus ou moins gentils dans sa région au Japon. Il va se lier d'amitié avec un valet yokai appelé Whisper, et va lui léguer une montre appelée la Yokai Watch, qui va lui permettre de pouvoir voir ces yokai, ces esprits, et aussi pouvoir devenir ami avec eux. Ainsi, il va parcourir pas mal de quêtes dans son aventure, il va découvrir les lieux, il va se lier d'amitié avec des yokai qui pourra faire évoluer en termes de niveau. Il y a une réelle progression dans ce jeu, et vous allez prendre plaisir, vous en tant que joueur, à collectionner tous ces yokai. Et voilà, entre autres, ce à quoi ressemble Yokai Watch dans son gameplay. C'est un jeu où voilà, vous allez suivre l'aventure de Nathan. Vous allez jouer pendant une quinzaine d'heures l'aventure principale, et ensuite vous avez une cinquantaine d'heures de boss game, le plus intéressant finalement. Même si dans le 1, c'est pas... il n'y a pas 50 heures, hein, je pense. Dans le 1, il y a une trentaine d'heures, voire une vingtaine d'heures post-game. Maintenant que vous avez le gameplay entre guillemets de Yokai Watch, on va parler plus en détail de comment je le connais. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à entendre parler de ce jeu. Effectivement, il y avait des spots publicitaires à la télé, sur Gulli, et j'étais réceptif, mais pas à un très haut niveau. Puis un jour, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que c'est finalement. Je tombe sur la vidéo de Kirbendo, où il commence à jouer au jeu en let's play, et je me dis, putain, mais ça a l'air pas mal comme jeu. Et j'en parle à un ami à moi qui s'appelle Quentin, que vous verrez forcément un jour sur cette chaîne, je pense, si jamais elle parvient à se développer. Il y a l'animé qui commence à arriver sur Gulli à la rentrée de 2016. Et le mois de décembre, quand j'ai compris que je serais sûr de l'avoir à Noël, ce jeu... Enfin, j'étais, mais... Je n'attendais que ça. Je n'attendais que ça. C'était une obsession, ce jeu. Et lorsque je l'ai eu, comment je l'ai déclingué en termes d'heures de jeu. Je crois que j'avais passé genre 150 heures de jeu sur le premier jeu. Et encore, j'y ai rejoué entre temps depuis, mais je vous parle de ma première sauvegarde. Hein. Alors j'avançais pas très vite dans le jeu, parce que je skippais les dialogues, je comprenais pas tout. Mais j'aimais l'univers, tout simplement. Les musiques sont fabuleuses, elles sont utilisées dans beaucoup de best-of, de live de youtubeurs, de gros youtubeurs que vous connaissez. Vous vous doutez pas que c'est une musique issue de Yokai Watch. L'ambiance, l'esthétique est bonne, les personnages sont très attachants, vraiment. Pour le coup, le jeu a une réelle aura, entre guillemets, qui vous donne envie de continuer à y jouer. Donc je reçois moi le jeu en décembre, sauf qu'arrivant en avril est annoncé... Même pas, en février est annoncé Yokai Watch 2 pour avril, et j'étais en mode putain déjà. Et donc ça fait que 4 mois après le jeu, j'ai dû passer au deuxième opus et tout recommencer de zéro entre guillemets. Et donc du coup, ce premier opus, j'ai énormément joué. Il y a eu l'adaptation Nintendo Switch il y a quelques années, je n'y ai pas encore joué, c'est qu'une question de temps, je pense. J'attends la version française en fait, c'est tout. Je me suis refait l'aventure l'année dernière, je sais plus quand exactement, mais je sais que j'ai été chez mes parents 3-4 jours d'affilée. Et j'ai pris le jeu, je l'ai refait en entier, en vitesse, franchement ça va très très vite à faire. Hein. Et c'est un très bon jeu, le problème étant qu'il y a Yokai Watch 2. En fait, Yokai Watch 1 est très bien, il pose de très bonnes bases et tout, vous allez voir, vous allez adorer, mais lorsque vous allez jouer à Yokai Watch 2, vous allez voir que tous les défauts que vous n'aviez même pas remarqué de Yokai Watch 1 sont
tous corrigés dans Yokai Watch 2, vraiment tous pour le coup. Et c'est ça ce qui est dommage, c'est qu'au final, bah, le jeu est extrêmement bien, mais il est vite oublié à côté de Yokai Watch 2, qui est vraiment le même jeu entre guillemets, mais avec tous ses défauts corrigés et avec une quantité de qualité en plus. Mais si on le prend à part entière, ça reste quand même un très bon jeu. Moi je me souviens qu'étant plus jeune, quand j'ai eu le 2, j'ai commencé à renier un peu le 1. Faut pas faire ça. C'est étant plus vieux, en rejouant en premier, que je me suis rendu compte à quel point en fait il était déjà très très bien le premier. Hein. Franchement, il était déjà excellent pour l'époque entre guillemets. Franchement, bon, comme je l'ai dit, l'histoire est cohérente, les personnages sont attachants, le post-game les gars, très important le post-game. En fait, en gros, vous avez une trame narrative, vous avez genre 8 chapitres, un truc du genre, j'en sais rien. Un chapitre, vous pouvez le plier en 1 heure. En vrai, vous pouvez plier l'histoire en même pas 10 heures, honnêtement, en toute honnêteté. Et une fois que vous avez plié l'histoire, vous avez tout l'après qui commence. Déjà, il y a des yokai un peu spéciaux à récupérer avec des quêtes spéciales. Moi, perso, c'est pas ce que je préférais faire. Moi, ce que je préférais faire déjà, c'est aller chercher les Gibanian Diamants, des Gibanian très spéciales qui sont très durs à avoir, mais qui, une fois que vous les avez, vous êtes vraiment très content de les avoir. Ensuite, truc que moi j'adorais faire, c'est compléter le médaillum, l'équivalent du Pokédex pour vous, fans de Pokémon. En gros, bah, tu chopes tous les yokai de chaque rang en partant du plus bas au plus haut, parce que oui, les yokai sont divisés en plusieurs rangs, ça va du rang E au rang S. Je pense que là, encore aujourd'hui, je sais très bien que je pourrais très bien là dégainer ma DS et me refaire toute l'aventure en un week-end et prendre un plaisir fou, tu vois. Je le sais, je me connais, je sais que je pourrais le faire et je pense que j'aurais plus tendance d'ailleurs à lancer celui-ci que Yokai Watch 2. Parce que celui-ci, pour le coup, je peux prendre du plaisir à court terme et pas pour autant avoir envie ou du moins besoin ou me sentir obligé d'y jouer pendant 30 heures, tu vois. Lui, je sais que je peux le plier en 2 temps 3 mouvements et prendre un plaisir fou dessus, tu vois. Aujourd'hui, Yokai Watch, c'est une licence complètement morte, hein, honnêtement. Le dernier opus sorti en date, il me semble que c'était le 4ème, on va dire, de la série principale. Il est même pas sorti en France, pour vous dire, il est même sorti sur PlayStation 4, il me semble. Aujourd'hui, Level 5, ils ont prévu de faire un nouveau jeu qui s'appelle Holy Horror Mansion, qui pour moi va être un flop monumental. Mais Yokai Watch 1, je l'ai quand même bien saigné pour ce qu'il a à proposer, d'accord ? J'ai plus joué à Yokai Watch 2, mais Yokai Watch 2 a tellement plus à me proposer que le pourcentage de choses que j'ai fait dans le jeu que voilà. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé de Yokai Watch 2, j'en parlerai davantage un jour si vous voulez. Exprimez-vous dans les commentaires, dites-moi si jamais il y a des jeux en question que vous voulez que j'en parle. Si ça se trouve, c'est des jeux auxquels j'aurais déjà joué, dans ce cas-là, je ferai une vidéo dans les minutes qui suivent. Sinon, bah, je me mettrai au jeu et voilà. Moi, mon but, c'est avant tout voilà, de vous faire passer un bon moment. Si c'est pas le cas, bah, je suis désolé de l'apprendre. En tout cas, la licence Yokai Watch, aujourd'hui, elle est morte. Et j'en garde un très gros brin de nostalgie. C'est pas un jeu qu'aujourd'hui, je jouerai tous les jours. J'y jouerai peut-être un week-end tous les 3 ans, histoire de voilà, me remémorer le bon temps. Pour autant, c'est pas un jeu que je vais jouer tous les jours, quoi que ce soit. Hein, faut pas croire. J'ai quand même, entre guillemets, grandi. Je dis pas que c'est un jeu pour enfants. Je dis juste que c'est un jeu qui m'a accompagné pendant mon enfance et qui, pour autant, aujourd'hui, j'ai du mal à considérer comme un jeu pour adultes, entre guillemets. Voilà. Même si c'est difficile aujourd'hui de dire qu'un jeu est plus ou moins pour adultes, surtout de la part d'un mec qui joue Animal Crossing. Mais voilà. Sur ce, écoutez, moi, Yokai Watch, j'ai adoré ce jeu. Voilà, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Cet univers était fou, il a bercé mon enfance pendant au moins 3-4 ans. Et 3-4 ans dans ton enfance, c'est énorme, on dirait pas. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci 1000 fois d'être resté jusqu'ici. Quand je vois que la moyenne de certaines vidéos, c'est 30 secondes, ça fait toujours un peu mal au cœur. Donc vraiment, je vous remercie à chaque fois de rester jusqu'ici. C'est vraiment un cadeau du ciel que vous me faites. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. À l'heure où je tourne la vidéo, on est 23 sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo me tenait à cœur. Je vous l'ai dit, c'est un jeu phare pour moi. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Le Pied, reposez-vous bien. Il est 2h du matin, il est 2h01.